Hey, salut tout le monde, c'est Matt. Après quelques grosses vidéos que je vous ai sorties là sur ces dernières semaines, notamment le test de la Panamerica qui m'a pris pas mal de temps, la vidéo là sur toutes les nouveautés trail de l'ECMA, j'ai décidé cette semaine de vous faire une vidéo un peu plus légère pour vous partager en fait mes 8 idées de cadeaux de Noël à moins de 40 €. Parce que oui, Noël ça arrive quand même assez vite et je me suis dit si vous n'avez pas d'idées, que vous avez des gens motards dans votre famille ou alors des amis à qui vous souhaitez offrir un truc mais vous savez pas trop quoi faire, pourquoi pas offrir ce genre de cadeau un peu différent dont je vais vous parler, parce que voilà, l'idée dans ces idées cadeaux, c'est de vous partager plein de choses pas forcément hyper connues. Donc ça va être des livres, des posters, des cours sur internet, des accessoires, bref tout un tas de petites choses assez sympas dont j'ai hâte de vous parler. Concernant ces idées cadeaux, il y a deux choses à savoir. La première, c'est que l'ordre dans lequel je vais vous en parler, il n'y a pas forcément d'ordre de préférence, voilà, c'est toutes des bonnes idées selon moi, mais bon, fallait bien donner un ordre à un moment ou à un autre, donc j'ai essayé de créer quelque chose d'assez cohérent et sympa à regarder. Et la deuxième chose à connaître, c'est que la plupart des idées cadeaux dont je vais vous parler, je les ai achetées en fait avec mes sous, donc ce ne sont pas des produits qu'on m'a donnés pour que j'en parle dans la vidéo. En revanche, il y a un des produits dont j'allais vous parler dans les idées cadeaux qui a été intéressé pour sponsoriser cette vidéo. Et qu'est-ce que va faire le sponsor de cette vidéo? C'est vous faire gagner un de leurs produits. Et cette marque, c'est Shape Earth, donc le support smartphone dont j'allais vous parler, et on en parlera un peu plus après, qui vous proposera en fin de cette vidéo de gagner un de ces supports, via un tirage au sort. Donc je vous donne toutes les infos en fin de vidéo et puis ça vous fera peut-être un cadeau plutôt cool pour vous ou pour quelqu'un de votre famille. Sur ce, on va démarrer avec les premières idées cadeaux que j'ai envie de partager avec vous. C'est parti. Des livres d'aventuriers, il y en a quand même pas mal qui sont sortis, mais il y en a des plus ou moins récents, des livres qui vont plus ou moins me parler, et un des livres qui m'a le plus parlé, c'est le livre en fait de Baptiste Régnier. Donc je sais pas si vous connaissez, il s'appelle L'Aventurier Viking. Il n'a pas forcément fait beaucoup de choses récemment, ses derniers voyages ça remonte à 2017. Mais il avait sorti sur cette année un livre en fait sur son voyage. Il avait déjà fait un film qu'il avait sorti sur Vimeo qui était payant, que j'avais acheté et que j'avais trouvé vraiment sympa. Et là il a sorti une version livre de son périple, et donc je l'ai acheté en fait pour avoir des belles images, un beau récit. Et c'est vraiment super parlant et très touchant parce qu'en fait Baptiste Régnier, c'est un gars comme nous, dans le sens où il est web designer, donc il n'est pas du tout aventurier H24 dans l'âme, et il a fait juste un road trip comme ça, plusieurs même, pour essayer de découvrir le monde, pour se prouver aussi des choses à lui, pour voir jusqu'où il était capable d'aller. Et vraiment ça m'a touché parce que je me suis dit ça pourrait tout à fait être moi, ça pourrait tout à fait être vous. Et c'est intéressant je trouve d'avoir un livre comme ça avec un aventurier qui a les pieds sur terre et qui est en fait un peu d'égal à égal avec nous. Il n'a pas une prépa physique de malade, il n'a pas une moto de dingue. Bref, c'était juste un gars qui avait envie de se balader, qui avait envie de découvrir des choses. Et il vous partage ça comme ça à travers un livre qui est vraiment sympa. Ça se lit tout seul, il y a des belles images en fait qu'il a pris au fur et à mesure. Donc on n'est pas avec le gros réflexe de la mort, c'est des photos qu'il a pris aussi pas mal avec son smartphone. Mais franchement, ça fait rêver le temps de quelques heures, puisque le livre il fait quand même 170 pages. Donc franchement, il y a de quoi lire et aussi de quoi s'évader. Et au niveau tarif, c'est pas trop cher, on est à 24 € avec les frais de port. Donc vraiment, c'est un beau petit livre qui plaira, je pense, à pas mal de motards, à des gens qui aiment bien rouler en trail, à des gens qui ont envie de s'évader à travers de la lecture. Et vraiment, pour ça, c'est un livre que je vous conseille, qui est vraiment cool et qui est bien complémentaire à son film de 55 minutes là qu'il avait déjà sorti sur sa chaîne. Donc voilà, je vous mets le lien en descriptif si vous êtes intéressé pour acheter ce livre. Bien évidemment, tous les produits dont je vais parler à chaque fois, ce sera le même principe, il y aura tous les liens en descriptif. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil, c'est vraiment pas très connu, mais je pense que ça vaut le détour. Et en tout cas, Baptiste, toi qui as fait ce livre et cette aventure, encore bravo à toi et à tout ce que tu as fait, parce que ça fait vraiment rêver. Et j'espère vraiment faire le même genre de road trip que toi un jour, donc encore une fois, bravo à toi, c'était top. On continue dans la thématique des livres avec quelqu'un de beaucoup plus connu, là pour le coup, je pense que vous le connaissez tous. C'est Laurent Cochet qui avait déjà sorti un premier livre, je crois que c'était fin d'année dernière, qui était Rêve de gosse. Et en fait, il retrace tout un tas de périples qu'il a fait récemment, que ce soit le fameux Cap to Cap avec ses Ténérés, où on a une retranscription écrite en fait un peu de ses vidéos, mais justement avec tout ce qu'il aime bien faire, à savoir beaucoup de travail sur l'écriture, des photos qui illustrent, des réflexions personnelles, bref, des choses très intéressantes. On a aussi le road trip qu'il a fait en Sibérie avec sa Multistrada. Vraiment ça aussi, ce road trip là m'a vraiment fait rêver quand il l'avait fait en vidéo. Et à le relire, c'est un gros pied aussi. Après il parle aussi de son voyage qu'il avait fait avec sa famille quand il était au Pérou avec des Royal Enfield. Et enfin, il y avait une dernière partie qui là pour le coup m'a un peu moins parlé parce que moi je suis moins moto de course. Mais voilà, il retrace aussi son aventure lors de la participation à une course d'endurance, si je dis pas de bêtises, parce que j'avoue que cette partie-là m'a moins marqué, donc je l'ai un peu moins retenu. Mais bon, ça aussi c'est un livre qui est vraiment sympa je trouve, ça se lit tout seul, qu'on soit motard ou moins motard. Ça parle, mais ça parle vraiment beaucoup à ceux qui sont aventuriers dans l'âme, qui aiment bien voyager, qui aiment bien rêver. Et là, une fois encore, je me suis dit, punaise, j'espère un jour avoir le temps, la disponibilité, et puis aussi la possibilité au niveau de ma famille de pouvoir faire ce genre de road trip kiffé, parce que
ça a l'air d'être complètement démentiel et ça doit vraiment laisser des souvenirs complètement impérissables. Donc ce livre-là, vraiment, je vous le conseille. Il y a Rêve de gosse, c'est vraiment un super bouquin. Et pour faire le lien avec ce premier volume, il vient de sortir un deuxième livre qui s'appelle Viens, je t'emmène, qui est sorti là très récemment. Faut que je me l'achète d'ailleurs, je ne l'ai pas encore commandé, donc il faut que je le fasse. Alors au niveau des prix, il faut savoir que c'est 20 € le livre et il y a encore 5 € de frais de port, donc ça fait à peu près 25 € le livre. Donc si vous en commandez deux en même temps, ça vous permet de payer un peu moins cher les frais de port. Mais voilà, au moins comme ça, vous avez les tarifs et comme d'habitude, les liens sont en descriptif. Maintenant, on va complètement sortir de l'univers de la littérature pour parler support smartphone avec le support Shape Earth. Donc le support Shape Earth, vous le connaissez, je l'ai déjà testé sur ma chaîne YouTube. Il est testé en long, en large et en travers. Il y a pas mal de dizaines de minutes expliquées dessus avec ses avantages et ses défauts. Mais je voulais en parler parce que c'est vraiment un support qui est intéressant pour le prix. Faut pas oublier qu'il est proposé à 30 € pour cette version qui vient se fixer sur un guidon classique. 40 € à peu près pour les modèles qui se fixent sur les demi-guidons ou les rétroviseurs. Et vraiment, je trouve qu'à ce prix, vous avez le meilleur rapport qualité-prix possible. Il y a mieux, bien évidemment, mais c'est beaucoup plus cher. Donc vraiment, si vous voulez offrir un cadeau sympa pour un support smartphone à quelqu'un où vous ne savez pas trop la taille de son téléphone, son modèle, et bien ça, typiquement, c'est un modèle qui marche très bien. Donc pour vous rappeler brièvement ce que c'est Shape Earth, parce que c'est aussi le sponsor de cette vidéo, donc c'est intéressant de vous en parler un petit peu plus en détail. Shape Earth, c'est une société française qui est très récente, elle a que quelques années, et elle a inventé un support smartphone magnétique avec un gros support magnétique qui vient comme ça se clipper très facilement sur le guidon. Donc c'est très facile de positionner le téléphone une fois qu'il est dans sa housse. La housse, c'est une housse universelle, donc on peut comme ça mettre globalement n'importe quel téléphone. Il y a 3 tailles disponibles pour quand même prendre la bonne taille pour pas que ça se ballotte à l'intérieur. Ça se monte très facilement au guidon parce que c'est juste un système de strap. Après, pour les demi-guidons et les rétroviseurs, là, il faudra utiliser un petit outil pour fixer ça proprement. Mais voilà, en termes de possibilité de fixation et de simplicité de montage, c'est vraiment très basique, donc vous êtes globalement sûr que n'importe qui arrivera à le monter. Et aussi au niveau risque pour tout ce qui est vibration et tout, parce que je sais que c'est toujours un sujet qui inquiète un peu les gens. Là on est sur un support tout en caoutchouc, on est sur une housse en tissu spécifique, donc tout ça, ça vient bien absorber les vibrations et ça vous évite clairement que si vous avez un téléphone récent, l'objectif se mette un petit peu à s'abîmer, notamment à cause des vibrations de la moto et du stabilisateur optique qui des fois font pas toujours bon ménage. Donc voilà, ça c'est vraiment un support qui est très sympa. Donc franchement, pour entre 30 et 40 €, il fait vraiment bien le boulot. Et si vous n'avez pas beaucoup plus à vouloir mettre dans un support smartphone, vraiment, il fera bien le boulot. J'ai pas grand chose de plus à dire. Après, bien évidemment, si vous voulez voir ce test en long, en large et en travers, je vous mets le lien grâce au petit i qui est ici. Je vous mets aussi le lien en descriptif. Et si vous êtes intéressé pour l'acheter, je vous mets aussi le lien en description pour pouvoir l'acheter directement sur leur site. Et pour le jeu concours pour en gagner un, on en reparle juste après la fin de vidéo. J'ai encore pas mal de petites idées cadeaux avant à vous parler. On rechange encore complètement d'univers avec maintenant plutôt de la décoration, on va dire. Pourquoi je parle de déco? Tout simplement parce que j'ai envie de vous parler de posters, dont une artiste sur laquelle j'ai pas mal flashé au niveau de ses réalisations, c'est Black Oleum. Donc je sais pas si vous connaissez. Et en fait, Black Oleum, elle fait pas mal de posters, pas mal d'affiches. Elle fait aussi des mugs, des foulards, enfin pas mal de choses en fait en rapport avec l'univers motard. Elle fait que ça d'ailleurs. Et il y a un des posters sur lequel j'avais vraiment flashé, c'est le poster qu'elle avait fait avec Ben Blake, donc un de mes potes. C'est le poster Petit Road Trip entre amis, sans si, donc c'est un poster en fait qu'elle a fait en souvenir d'un des épisodes qu'il avait fait Ben, où justement elle était dans la vidéo. Et vraiment j'avais bien aimé le look, le style avec justement le Vestrom avec Ben dessus, la fameuse auberge du lac de Guéry en fait où ils vont dans la vidéo et justement tout le paysage derrière en fait qui correspond à cet épisode. Donc vraiment je trouve que le design est très sympa. Elle a plein aussi d'autres posters en fait sur sa boutique, donc avec un univers vraiment propre à elle et pour le coup je trouve que ça fait aussi une belle idée cadeau si justement vous connaissez quelqu'un qui aime bien des belles images, des beaux posters. Moi, ce que j'ai prévu, en tout cas, quand j'aurai mon garage studio là qui est en train de se construire à côté, c'est de l'encadrer pour que ce soit ensuite dans le décor de mes vidéos parce que vraiment, je le trouve super stylé. Au niveau des prix, on est à 28 € avec les frais de port, donc franchement, ça reste pas trop cher, je trouve, pour des tirages comme ça qui sont pas en grand nombre. Faut savoir que c'est une petite artiste sur une petite boîte, donc voilà, c'est pas une grosse multinationale qui en fait des centaines de milliers d'exemplaires. Donc franchement, je trouve que le prix est pas trop craqué pour ce genre de tirage et la qualité est vraiment belle, quoi. On est sur un beau papier, donc c'est pas le truc cheap imprimé à l'arrache. Et franchement, ça fait plaisir. J'aimerais bien peut-être m'en acheter d'autres à l'occasion parce que je trouvais que ça aussi c'était une belle découverte et que franchement, fallait que je vous en parle parce qu'elle n'est pas forcément hyper connue alors que pourtant le travail gagne à être connu. C'est vraiment très joli. Alors bien évidemment, je sais qu'il y a plein d'autres artistes qui existent, donc franchement, n'hésitez pas si vous en connaissez qui font des posters moto, des trucs assez stylés, à les mettre dans les commentaires de cette vidéo. Je sais que YouTube, des fois, il supprime automatiquement les commentaires quand il y a des liens. Donc si vous voyez que ça a été supprimé, c'est pas moi qui l'ai supprimé, je vous jure, parce que là j'ai déjà vu plein de fois des gens qui mettaient des commentaires avec des liens, et quand j'essaye d'appuyer dessus, ça met le commentaire n'est plus disponible. Je ne sais pas si c'est la personne qui a effacé son lien ou si c'est YouTube.
je serais plutôt tenté de dire que c'est YouTube. Donc si vous voyez que le commentaire disparaît, n'hésitez pas à remettre votre lien, mais peut-être en cassant le lien, en mettant un espace ou un truc comme ça, pour que ça saute, pour que comme ça, tout le monde puisse recomposer le lien et aller comme ça voir votre découverte. Maintenant, on va passer à une autre idée plutôt typée décorative, où là pour le coup c'est une grosse boîte qui fait ça, mais ça peut être fait je pense dans plein d'autres endroits différents. C'est l'idée de vous faire un poster ou de faire pour la personne à qui vous souhaitez offrir un cadeau un poster custom. Et moi c'est ce que je me suis fait, donc j'ai acheté cela chez Mon Album Photo, mais vous pouvez faire ça chez plein d'autres boîtes, donc j'ai aucune action chez eux, c'est juste que j'ai l'habitude de faire mes photos là-bas et je me suis dit tiens je vais faire mon poster Carpenter Brut aussi que vous voyez dans certaines anciennes vidéos que je remettrai quand j'aurai mon garage studio, et là aussi je l'ai fait chez eux. Donc je me suis dit je vais me faire aussi un petit poster souvenir. C'était au Alpes Aventure Moto Festival et vous le savez, je suis un grand fan de Paul Tarès et j'avais pu faire une photo avec Paul Tarès. Donc voilà, j'ai fait imprimer la photo en souvenir que je pourrais aussi encadrer et mettre dans le décor à côté du poster petit road trip entre amis. Donc voilà, je me suis fait cette petite photo souvenir avec Paul Tarès et ça fait trop plaisir d'avoir la photo avec une de ses idoles. C'est vraiment cool et ça pareil, je pense que voilà, si vous avez une belle photo de bécane, une belle photo souvenir d'un road trip avec des amis et vous voulez leur offrir un cadeau de Noël, ça clairement ça fait bien le boulot. En plus c'est pas super cher parce que là pour le coup c'est une grosse boîte, ils en impriment des centaines de milliers et là je m'en suis tiré pour un petit 10 €, quoi. Donc c'est pas hyper cher. J'ai fait aussi un grand exemplaire de cette magnifique Tiger Tramontana que vous voyez ici, qui est clairement ma moto fétiche depuis des années. Vous le savez, pour ceux qui me suivent depuis quelques années. Et c'est clairement la moto qui me dirige vers mon projet Tiger Valkyrie. J'essaye de m'en inspirer parce que je suis littéralement fan de cette moto. Ça, j'ai fait un poster beaucoup plus grand, un 70 par 40. Et là, ça m'a coûté dans les 20 €, 25 €. Donc franchement, vous voyez, les tarifs sont pas trop importants. Et c'est cool, je trouve que c'est sympa de faire des choses un peu personnalisées que personne n'a. Ça permet vraiment de créer des choses assez uniques. Donc là aussi je vous mets le lien de mon album photo en descriptif, mais bon c'est un site qui est quand même super connu, donc je pense pas que vous allez découvrir grand chose. C'était plus pour le concept et l'idée de faire un truc custom que je trouvais cool de vous partager. On change encore d'univers et là on va parler maintenant d'accessoires franchement utiles, en tout cas je trouve à moto, qui sont pas très chers, et si vous voyez qu'un de vos potes ou quelqu'un de votre famille n'a pas ça, je pense que ça peut être utile de lui proposer. La première chose que je voudrais vous parler, c'est des gonfleurs électroniques pour gonfler les pneus. C'est notamment très pratique pour les gens qui font du tout-terrain parce qu'on s'amuse souvent à diminuer la pression de ses pneus quand on roule en chemin, regonfler les pneus quand on arrive sur des grandes portions de route et on jongle comme ça entre l'un et l'autre. Donc ça typiquement, je pense qu'un petit gonfleur, ça fait jamais de mal, et pour le coup, il y en a deux modèles que j'ai retenus. Donc le premier modèle que j'ai retenu qui est commandé mais qui n'est pas encore arrivé, il faut que j'aille le chercher en magasin chez Moto Blues, c'est le nouveau gonfleur de chez Herman. Donc j'avais un gonfleur Herman il y a quelques années que j'ai pété, donc j'en ai racheté un autre entre deux qui était ce modèle-ci, le Tac Life, mais au final ce modèle il était sympa, mais en fait il est bien pour un usage voiture. Pour la moto il est un peu trop gros, il est un peu trop lourd, donc j'ai un peu abandonné l'idée, je vais arrêter de m'en servir, surtout que je l'ai pété en fait récemment aussi en regonflant les pneus de mon pick-up. J'ai voulu gonfler et regonfler un peu trop souvent les pneus avec et il n'était pas prévu pour et ça a pété le compresseur. Bref, voilà, je vous refais pas toute l'histoire, mais de ce fait j'en ai recommandé un autre, c'est le Herman. Et ils viennent de sortir une toute nouvelle version de ce gonfleur Herman qui est beaucoup plus compacte que l'ancienne, plus légère, plus petite. Vous avez compris, elle a l'air quand même vraiment sympa pour l'usage moto, donc je me suis dit allez on va retenter le fait d'utiliser un Herman. J'aimais bien sur mon Tac Life, c'était que je mettais la pression que je voulais, j'appuyais sur on et ça se débrouillait, ça allait jusqu'à la pression indiquée. Là avec le Herman, il faut appuyer sur le bouton, suivre la jauge en fait qu'elle arrive à la bonne pression qu'on veut. Donc voilà, c'est un peu plus de travail manuel, mais bon je me dis ça va quoi, je suis pas non plus un gros flemmard. Je peux faire ça, c'est tout à fait faisable. Et je me dis que au moins ça compactera encore un peu plus mon équipement lorsque je me balade en tout terrain. Et sinon un autre modèle que je connais qui est très sympa et qui est bien utilisé par un de mes potes Galore Offroad, c'est le gonfleur Xiaomi. C'est un gonfleur qui est autonome, il a une batterie intégrée. Donc celui-là il n'y a même pas besoin d'utiliser l'allume-cigare contrairement au Herman qui marche forcément avec une alimentation électrique. Moi je préfère, mais je sais qu'il y a des gens qui préfèrent aussi des gonfleurs autonomes sur batterie, et typiquement le gonfleur Xiaomi, il est vraiment très sympa parce que justement, il marche absolument sans rien. Vous le chargez sur un port USB et là, vous avez un petit écran, ou même principe que mon Tac Life. Vous mettez la pression que vous voulez et puis il y va directement. Son inconvénient, c'est que comme il est tout petit, il est un peu lent pour gonfler les pneus, mais franchement, pour de la moto ou du vélo, ça fait largement le boulot. Par contre, je ne le conseillerais pas forcément pour gonfler des pneus de voiture. Ce sera peut-être un petit peu long, mais dans l'absolu, c'est pas impossible. Au niveau tarif, il faut savoir que le gonfleur Herman, on va le retrouver à 40 € sur le site de Moto Blues, et le gonfleur Xiaomi, on va le retrouver plutôt sur Amazon au prix de 35 €. Dernier équipement moto dont je voulais vous parler et que là aussi je n'ai plus entre les mains parce que je les ai filés à mon beau-frère et résultat je les ai plus sous la main pour vous en parler. Donc
tant pis, je vous mets une photo ici. Ce sont des sangles, mais pas n'importe lesquelles, ce sont des sangles que j'adore, que j'utilise maintenant depuis des années et qui sont juste ultra robustes dans le sens où elles ne se desserrent pas quand on est en tout terrain. Et c'est un vrai bonheur de se dire que rien ne va se desserrer, qu'on peut y aller comme un goré dans les chemins ou sur la route et qu'on ne se retrouvera pas à devoir à chaque fois resserrer ses sangles quand on fait une pause. Ce sont les sangles Rockstrap, voilà. Alors qu'est-ce qu'elles ont de particulier ces sangles? C'est qu'en fait elles ont une partie élastique sur la partie centrale et donc résultat en fait c'est grâce à cette partie élastique que ça vient créer une tension qui vient empêcher que les sangles se desserrent. Et pour le coup c'est une invention que je trouve géniale parce que en fait dans les mouvements tout terrain ou sur la route, quand il y a du mouvement et du jeu, c'est la zone élastique qui prend et pas la zone de serrage. Ce qui fait que la zone de serrage reste toujours au top au niveau tension. Et dès qu'il y a du mouvement, c'est l'élastique qui bouge très légèrement pour absorber tout ça. Et vraiment, c'est des sangles que je me servais avec mon sac SW Motech, dont je me sers aussi avec des sacs comme le sac Lone Rider. Et jamais elles ne se sont desserrées. C'est vraiment des sangles qui sont ultra robustes, même en tout terrain. En plus, il y a un clippé, comme ça évite à chaque fois de devoir les désangler en bas ou en haut. Donc on peut tout à fait aussi se permettre de les laisser en permanence sur la moto. Au niveau tarif, on n'est pas sur de la sangle entrée de gamme à 5 € ou 10 €. Voilà. Globalement, on les trouve sur Amazon dans les 20 €. Il y en a des modèles des fois un peu plus chers selon les couleurs que vous voulez. Mais vraiment, ça c'est pour le coup une idée cadeau bien sympa qui plaira vraiment à quelqu'un de votre famille ou un de vos amis qui a tendance à tout le temps embarquer un sac de sel sur sa moto et qui est tout le temps en train de se plaindre que ses sangles se détachent ou se desserrent. Avec ça, vous êtes sûr qu'il sera tranquille. Et enfin, l'ultime idée cadeau dont je voulais vous parler, c'est quelque chose qui est immatériel, c'est un bien numérique qu'on achète sur internet. Ce sont les cours tout-terrain Adventure de Chris Birch. Et donc Chris Birch, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des cours tout-terrain spécial trail, ça s'appelle Say No to Slow. Et en fait, c'est une série de vidéos qui vous explique en détail comment bien prendre en main votre trail, comment progresser petit à petit avec des cours pertinents et efficaces. Donc c'est une série qui est tout en anglais et c'est vraiment super bien fait. Il y a une quinzaine de vidéos, donc c'est vraiment bien détaillé. Il y en a pour plusieurs heures à regarder tout ça parce qu'à chaque fois c'est vite 15-20 minutes par vidéo et ça s'achète directement sur Vimeo, sur le serveur Vimeo On Demand. Donc là vous voyez on est dans ma rubrique mes achats sur Vimeo. Donc on a le film Explore que j'avais bien aimé aussi là, qui est vraiment cool de Paul RDB et justement de Hit the Road, le collectif Hit the Road. Et à côté vous voyez on a donc Say No to Slow de Chris Birch. Et donc quand je rentre dedans vous voyez on a toutes les vidéos qui sont là où vous avez tout un tas de cours par progression. C'est-à-dire qu'on démarre vraiment avec les grosses bases sur la position, le freinage, etc. Puis petit à petit, on monte sur des trucs de plus en plus techniques, de plus en plus ardus. Et ce sont des vidéos que je me revisionne régulièrement parce que je trouve que c'est bien de me remettre toujours un peu ces bases en tête ou quand j'ai prévu un peu de travailler certains éléments spécifiques, je vais revoir une vidéo sur un point que j'ai prévu de travailler de mon côté un petit peu en solo. Et là, le prochain point que je vais essayer de travailler, c'est la vidéo sur les wheelings. Donc c'est pas pour faire des wheelings sur la route. Non, l'intérêt du wheeling en tout terrain, c'est pour pouvoir passer plus facilement un obstacle. Quand on veut passer un tronc, quand on va arriver dans une grosse flaque, on ne sait pas trop comment ça va être pour arriver avec la roue d'abord. Bref, voilà, c'est toute cette partie-là. Et pour le coup, il explique super bien comment faire du wheeling. Donc maintenant, j'ai plus qu'à m'entraîner pour y arriver. Et là, pour le coup, il y a du boulot parce que entre regarder une vidéo et faire, il y a un grand écart. Mais bon, il faut bien se lancer et c'est grâce à ce genre de choses aussi que ça vous motive, ça vous enseigne des fois les bons basiques pour vous dire, voilà, j'ai les bons placements, j'ai la bonne compréhension, je peux me lancer, je vais pas faire trop n'importe quoi. Donc au niveau prix, il faut savoir que ça coûte 30 €, vous l'achetez directement en ligne avec votre carte bancaire et vous avez aussi une fonction pour l'offrir en cadeau. Et dans ce cas-là, ça envoie en fait un mail avec le lien de téléchargement cadeau pour la personne. Ce qui est cool, c'est que toutes les vidéos peuvent être téléchargées pour être mises dans le téléphone, donc on n'est pas obligé de les regarder forcément en streaming depuis Vimeo. Donc ça c'est vraiment sympa et pour le coup c'est aussi une belle idée cadeau pour les gens qui voudraient des cours un petit peu tout terrain pour pas trop cher. Donc voilà mes 8 idées cadeaux que j'avais en tête, j'espère que ça vous a plu. Maintenant je vous propose que l'on parle du jeu concours qui vous permettra de gagner comme ça un support Shape Earth de votre choix. Donc ça peut être tout à fait le modèle pour guidon, le modèle pour demi-guidon, le modèle pour rétroviseur. Vraiment vous aurez le choix, c'est vous qui verrez directement avec Shape Earth ce que vous voudrez et ensuite c'est eux qui vous l'enverront directement par la poste. Donc pour participer au concours, c'est très simple. Le concours il est valable de maintenant jusqu'à la date que je vous écris ici sur l'écran, donc vous avez que quelques jours pour participer, après ce sera trop tard. Et donc pour pouvoir participer et être éligible au concours, vous allez voir c'est super simple, il faut simplement être abonné à ma chaîne YouTube, ça c'est quand même la base. Il faut également avoir liké la vidéo, être abonné à la chaîne YouTube de Shape Earth, donc je vous le mets le lien en descriptif et vous mettez ensuite en commentaire le modèle de support smartphone Shape Earth que vous souhaitez gagner, le modèle guidon, le modèle demi-guidon, le modèle rétroviseur, avec justement le hashtag que je vous affiche ici en dessous, donc c'est hashtag Shape Earth tout simplement. Et comme ça vous êtes inscrit au concours. Et moi ensuite qu'est-ce que je ferai, c'est que à partir de la date que je vous réindique ici,
Je ferai un tirage au sort le soir même. J'indiquerai ensuite en réponse aux commentaires de la personne qui aura gagné qu'elle a gagné. Et ensuite, je lui indiquerai la méthode à suivre parce que Shape Earth va la recontacter, cette personne, pour qu'elle puisse choisir le modèle de support smartphone qu'elle souhaite et ensuite se le faire expédier directement chez elle. Donc voilà, je trouve que c'était un petit concours vraiment sympa, hyper pertinent et cohérent avec le thème de cette vidéo. Voilà, c'est un peu l'idée Noël, donc voilà, ça vous fait un petit cadeau plutôt cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vraiment vous a plu. Moi, ça m'a fait plaisir de vous parler de ce genre de choses, de vous partager comme ça des gens qui créent des choses qui sont pas forcément super connues. Et pourtant, justement, je trouve qu'ils devraient avoir plus de visibilité parce que c'est bien, je trouve, d'avoir des créateurs dans le milieu moto. Il n'y a pas assez de gens qui créent des choses sur le milieu livre, le milieu artistique. Enfin, vraiment, c'est des choses où j'ai du mal, moi, des fois, à trouver en tout cas des idées sympas. Donc, je me suis dit, fallait que je vous en parle. Encore une fois, n'hésitez pas dans les commentaires à partager vos idées cadeaux motards pas trop chers. Ça fera plaisir à tout le monde de découvrir des choses. Moi aussi d'ailleurs, ça me fera plaisir. J'espère que je vais découvrir des petites idées sympas que je pourrais peut-être m'acheter ou bien alors que je pourrais acheter à des proches. Donc voilà, faites-vous plaisir en commentaire, ça me fera vraiment plaisir. Et bien évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre le pouce vers le haut. Vraiment, ça c'est toujours hyper important pour soutenir la chaîne. Et aussi, bien entendu, à vous abonner grâce au bouton que je vous mets juste ici à l'écran. Merci à tous d'avoir regardé et on se retrouve la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Là pour le coup, bien plus détaillée et sérieuse puisqu'on va reparler test produit. Mais ça, ce sera pour la fois prochaine. Salut! Bon, sinon, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout de la vidéo, vous en pensez quoi au niveau du cadre? Je mets un cadre noir, un cadre blanc ou un cadre en bois ou une autre couleur? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires.